Good Morning Business. Business Plan. Il est 7h44 et notre invité, c'est Nicolas de Varenne, président de l'Uniden, l'Union des industries utilisatrices d'énergie. Bonjour. Bonjour. On voulait avoir votre sentiment sur cette annonce de Luc Rémont qui a obtenu de l'État l'accord de pouvoir négocier avec vous, notamment avec les industries fortement consommatrices d'électricité, des contrats de long terme pour mettre fin à la variation des prix. Pour lui, c'est mieux parce que, nous explique-t-il, ça lui permet de savoir quelles seront ses recettes et donc, est-ce qu'il peut investir notamment sur les nouveaux EPR ? Mais pour vous aussi, c'est mieux parce que ça vous permet de savoir quels seront vos coûts de production à 5 ou 10 ans. Nous nous en félicitons parce que nous parlons de contrats long terme, nous, électro-intensifs, depuis des années. C'est vrai. En fait, notre industrie, elle s'est construite là-dessus, historiquement. Ces contrats long terme existaient des années 80. Dunkerque s'est construit là-dessus, sur un contrat avec EDF. Et puis ces contrats, au fil de l'eau, ont disparu. À cause de l'Union européenne ? À cause de l'Union européenne pour partie, à cause de la non-appétence d'EDF, qui avait d'autres clients, non pas à fouetter, mais à servir, et considérait qu'après tout, on n'était plus tout à fait prioritaire. Voilà, tous ces contrats ont disparu, il faut les rétablir. Donc on en accepte l'augure très volontiers, mais tout est à faire. Tout est à faire, et je crois qu'il ne faut pas mélanger les sujets. Il y a dans la consommation électrique française, il y a bien sûr les résidentiels, mais là le sujet c'est pas celui dont on parle aujourd'hui. Il y a ensuite l'ensemble des entreprises, et puis l'industrie, et au cœur de l'industrie, il y en a à peu près 50%, un peu moins de 50%, 40% disons, où là, ils sont électro-intensifs, c'est ceux que je représente, où là la question de l'électricité est pour eux absolument vitale, donc, et qui ont besoin de cette visibilité à long terme face à la Chine, face aux États-Unis aujourd'hui. Mais c'est intéressant financièrement pour un électro-intensif d'être comme ça engagé à un prix défini, où finalement, quand on regarde sur le long terme, eh ben c'est plus intéressant d'être au spot et de varier à la journée. Non, nous ne pouvons pas être intégralement au spot, ça n'est pas possible. D'ailleurs, aucune entreprise ne l'est, enfin, sauf exception, sauf si vous jouer sur le marché. Mais le marché est tellement volatile, il le restera, que ça n'est pas possible. Nous avons aujourd'hui une structure de prix relativement stable grâce à 3 éléments. Premièrement, vous avez l'ARENH, qui représente grosso modo 60% de notre approvisionnement. Vous avez le droit à une quote-part de l'ARENH. On a le droit à une quote-part de l'ARENH, ouais. où EDF mimique l'ARENH, comme on dit, pour ceux qui sont restés chez EDF. Et puis, vous avez ensuite parfois des contrats, des petits contrats, à 2 ou 3 ans. Et puis ensuite, vous avez une part de marché. Et là, vous décidez votre part de marché plus ou moins forte en fonction de votre capacité à opérer sur le marché, soit directement, soit indirectement. Donc il y a un cumul de contrats, en fait. Voilà. Donc, on a absolument besoin de cette stabilité. Et cette stabilité doit représenter, pour nous, 80-90% de notre approvisionnement futur. Bon, Luc Rémont, qui a l'air d'être un président efficace et qui sait ce qu'il veut, il ne va pas vous faire de cadeaux. S'il veut des contrats de long terme, vous aussi, on peut dire à tout le monde, gagnant-gagnant, merci, au revoir Nicolas de Varenne, tout le monde est content. Mais en fait, la vérité, ça dépend sur quel prix ça va se faire. Parce que quand on s'engage sur 3 ans, 5 ans, 10 ans, il y a un gagnant, c'est soit EDF, soit vous. Oui. Alors attention, nous parlons de contrats véritablement long terme, c'est-à-dire minimum 10 à 15 ans, pas 3 ans, 5 ans. Luc Rémont va offrir ses produits, je dirais, au cœur du portefeuille de l'industrie, qui se satisfont d'approches à 3 ans ou 5 ans. Nous avons besoin de contrats de 10 à 15 ans. Mais pour un volume qui représente 40 TWh maximum. Sur une production française nette de 445 l'année dernière, vous voyez que c'est moins de 10%. Donc ça n'est pas la mer à boire du point de vue d'EDF. Nous avons besoin de cette visibilité, c'est indispensable pour concurrencer, je le répète, pour être compétitif à l'international. Et à quel prix ? Alors, tout n'est pas une question de prix. Vous avez 4 facteurs à prendre en compte. Notre appétence au risque. C'est-à-dire, est-ce que nous prenons une part du risque industriel ? Je ne parle pas du risque technique, enfin du risque. Par exemple, construire les EPR. À quel coût ? Non, ça, de toute façon, nous ne participerons pas au financement des EPR. C'est un autre sujet qui relève de l'État actionnaire. On n'est pas du tout dans. Le sujet ne se pose pas du tout aujourd'hui. Alors, quel est le risque ? Le risque, c'est de savoir est-ce qu'on participe au risque industriel, c'est-à-dire au risque d'exploitation. Deuxièmement, quel niveau de risque financier sommes-nous prêts à prendre, c'est-à-dire en termes d'endettement, en termes d'effet de levier. Et troisièmement, quelle est la durée, et puis ensuite, quel est le prix. Donc vous avez là un dispositif quadrangulaire, et il faut travailler sur ces 4 paramètres. Alors, vous avez raison de dire, les discussions, EDF a posé un certain nombre de principes, de jalons sur un contrat cadre, qui s'appelle des contrats d'allocation de production nucléaire, des CAPN. Il y a dans cette proposition 2 principes pour l'instant, on n'a pas de prix articulé, d'après ce qui m'a été rapporté par nos membres. Il y a des lignes rouges que nous ne franchirons pas. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas
faire le métier d'EDF, c'est-à-dire prendre en charge le risque industriel. Nous, industriels, nous assumons nos risques industriels, c'est-à-dire nos risques d'exploitation, nos risques de ralentissement, d'optimisation, etc. Nous ne pouvons pas être un coproducteur, être dans une situation d'un coproducteur par rapport à EDF. Ça, mais qu'est-ce que vous appelez juste le risque industriel? C'est quand on a un risque de ne pas avoir d'électricité? Voilà, qu'est-ce que vous mettez ça? Exactement, c'est l'aléa de production. Je ne parle pas de sûreté, c'est tout à fait un autre sujet. C'est l'aléa de production qui est lié à des situations de marché, qui est lié à des problèmes de maintenance, qui est lié à l'optimisation du parc nucléaire, selon qu'on fait un arbitrage entre les ENR, le nucléaire, l'hydraulique, etc. au jour le jour. Nous ne sommes pas dans la boîte noire d'EDF. Et donc ça, il n'en est pas question. C'est une des lignes rouges principales. Et quant au prix, bien évidemment, la discussion va être tough. Elle va être cash, mais tant mieux. Mais on n'est pas encore rentré dans le cœur d'un processus de vraie négociation. Bon, en tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'avec la perspective d'augmenter la production d'énergie nucléaire, ça peut être globalement un gagnant-gagnant. Ça peut être bon pour l'industrie française, comme c'était le cas dans les années 80, vous l'avez rappelé, d'avoir des perspectives de coûts de production et d'alimentation électrique claires sur 15 ans, 20 ans. Et d'ailleurs, nous avons demandé, j'ai demandé au ministre, et il semblerait qu'il soit prêt à l'accepter, que nous ayons accès aux coûts de production du nucléaire tels qu'ils ont été évalués par la Cour des comptes, puis par la CRE récemment, et qui sont en cours de réévaluation par la CRE. C'est un élément de discussion indispensable qui va permettre d'objectiver le débat, de savoir quelle est la réalité de coût de production. C'est compliqué. On se croirait notamment entre les distributeurs et les industriels. C'est pareil. On veut avoir dans les coûts, il y a les quelque tableaux chose de très Excel. particulier, c'est que vous avez grosso modo 80% du coût qui sont du financier, qui sont liés à l'endettement, etc. Et qui sont liés au taux d'actualisation que vous retenez. Donc le débat, il est essentiel autour de ça. Merci beaucoup. Ça va être difficile, mais on y arrivera. Merci Nicolas de Varenne, président de l'Union des industries utilisatrices d'énergie, d'avoir réagi comme ça à chaud, effectivement, proposition de Luc Rémont, de fixer des contrats, des prix à long terme. Merci à vous.